J'ai terminé une promenade avec Rudolph, un chien que j'ai en pension, puis j'ai croisé une propriétaire de berger australien, mais pas de un berger australien, de deux bergers australiens qui se sont désorganisés quand on les a croisés. Puis la madame, elle lancé un regard de «Ouais, j'aurais dû m'acheter un doodle». Puis dans ma tête, ça a fait comme «Mais tellement pas». C'est pas parce que... c'est pas une question de race, là. C'est tellement pas une question de race, c'est une question de personnalité, c'est une question de niveau d'éveil. Rudolph, là, honnêtement, dans la situation, il était clairement pas bien, là. Il était pas bien. C'est juste que lui, au lieu de se désorganiser, il s'est inhibé. Pourquoi? Parce que c'est pas un chien qui a full confiance. En tout cas, il a pas full confiance dans cet environnement-là. Pourtant, je sais que quand je reviens à la maison, ben, il faut que je fasse attention puis que je m'intéresse à son réservoir émotif parce que c'est le genre de choses qui payent énormément dans son réservoir émotif, puis faire en sorte que, ben après ça, les choses qui arrivent pourraient le faire déborder, OK? Euh, il a juste entendu mon chat gratter dans la porte, parce que j'enferme mon chat quand j'ai des chiens en pension ici, hein, je fais la gestion. Si jamais tu sais pas c'est quoi, il y a plein de publications sur le sujet. Mais c'est ça, j'ai fait de la gestion, puis juste entendre ce son-là, ça l'a inquiété, puis il s'est mis à comme japper, comme si sa vie, comme si elle allait mourir, là. Mais dans la maison, ben, il est beaucoup plus confiant que quand il sort à l'extérieur, ok? Donc, il y a des comportements qui s'expliquent super bien, considérant comment il se sent dans la situation. Fait que c'est important de le prendre en considération, de le prendre en considération la personnalité de ton chien quand tu fais l'évaluation de choses comme ça. Parce qu'on a tendance à sauter aux conclusions, mais non. OK? Fait que le chien peut avoir un très, 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 très haut niveau de stress, mais pas le manifester. OK? On appelle ça du passive coping strategy. OK? C'est vraiment une façon de gérer le stress qui ne se fera pas de la même façon que les bergers australiens que j'ai croisés, par exemple. Mais le stress est quand même là. Puis c'est quand même important de le prendre en considération. Parce que autrement, ben, les débordements, tu vas les voir, mais tu vas les voir à un autre niveau. OK? Puis souvent, c'est le genre de chien qui va vocaliser pour tout puis pour rien quand il arrive dans la maison. Pense à ça.